Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Veil, je suis le cofondateur de ShapeArt, une jeune start-up, jeune PME, plus si jeune que ça. On commercialise des accessoires pour le vélo, la moto, scooter, running, voilà, toute la partie mobilité et outdoor. Et on a la petite particularité d'être une marque qui est omnicanal depuis le jour numéro 1 et avec notamment un petit focus Amazon dont je vais vous parler aujourd'hui. Toi, ton Amazon chez toi, ça représente combien avant de te lancer? Amazon, ça représente un peu plus d'un quart du chiffre d'affaires de la boîte. Donc, ouais, même un peu plus cette année. On a fait une bonne année sur Amazon. ShapeArt, ça fait 4 millions de chiffre d'affaires. On est assez transparent sur les chiffres, hein. Et donc, on fait cette année quasiment 1,5 million sur Amazon. D'accord, magnifique. Ok. Et alors aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment on peut faire aussi bien que toi? Alors, je sais pas, parce que on va le voir, hein, il y a plein de choses, pas mal de retours d'expérience. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, il y a des écueils qu'il faut éviter quand on se lance sur Amazon. Euh, et l'idée, c'était un peu de parler, de vous transmettre un peu les 10 enseignements, les 10 enseignements qu'on a pu voir sur les 5 dernières années avec ShapeArt, et qui nous ont soit posé des soucis, soit aussi c'est des choses qu'on peut voir chez d'autres marques. Parce que je suis allé vite sur la présentation, mais je suis un peu un geekos d'Amazon aussi, partie d'une association de vendeurs Amazon francophones. Et donc on voit ce que pas mal de marques font. Effectivement, les 10 retours d'expérience que j'ai mis et que je vais vous présenter sont un peu les 10 classiques qu'on voit chez beaucoup de marques. Donc nous, on est tombé dedans aussi. D'autres le sont tombés aussi dedans. Et d'autres tomberont dedans dans le futur. Donc c'est un peu le but de ces 40 minutes. Super. Eh ben écoute, je te laisse dérouler. Allez, c'est parti. Hop, je vais partager l'écran. Normalement, on sera tout bon. C'est tout bon pour vous? C'est tout bon. Allez, parfait. Du coup, comment réussir ses ventes sur Amazon? C'est toujours la grosse question et c'est un des gros sujets du moment, clairement. Et donc, je vais vous livrer les 10 retours d'expérience que j'ai pu, que j'ai référencé, on va dire, pour passer la barre du million d'euros sur Amazon. Ce qui, on sait, hein, c'est un peu symbolique comme barre, mais très honnêtement, sur Amazon, il y a énormément de marques qui peuvent le faire. C'est pas quelque chose de surnaturel. On n'est pas une rockstar parce qu'on a fait 1 million sur Amazon. Pas du tout. Les rockstars, elles sont plutôt sur, on va dire, un zéro de plus. Donc c'est quelque chose qui est très honnêtement accessible. Par contre, le critère numéro 1 et le retour d'expérience numéro 1, c'est qu'il faut mettre Amazon au cœur de sa stratégie omnicanal. Et ça, je vais ouvrir là-dessus parce que c'est quelque chose de très important. Les gens vont se lancer sur Amazon, c'est aussi vrai sur d'autres marketplaces, en se disant oui, bon, je vais voir, j'ouvre un compte, je mets mes produits, je vais voir ce qui se passe. Si c'est ça la stratégie, ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Je pense que c'est clair pour tout le monde que pour une marque produit, actuellement, il faut être omnicanal. Le règne des DNVB, des purs DNVB est un peu fini. On atteint vite son plafond de verre. Et donc, il faut vraiment que Amazon s'inscrive dans une stratégie qui soit omnicanal, que ce soit en parallèle avec son site, que ce soit en parallèle avec le retail, le wholesale, tout ce qu'on peut connaître. Nous, dès le premier jour, Amazon a été au cœur de notre stratégie. Pourquoi ? Un des premiers vecteurs pour nous, ça a été l'argument d'autorité. Voilà. Parce que les avis clients sur Amazon, et c'est de plus en plus vrai, ça l'a toujours été, mais c'est de plus en plus vrai pour moi, c'est très compliqué de tricher sur Amazon. Je dirais que c'est impossible. Pour une entreprise européenne, c'est impossible de tricher sur les avis clients Amazon. On peut faire 2-3 avis avec la famille, si vous voulez, au début, mais très honnêtement, d'industrialiser des faux avis, c'est impossible. Sur un site e-commerce propriétaire,
on sait comment les marques fonctionnent. Un avis négatif, si on veut ne pas le publier, on ne le publie pas. Il y aura marqué avis vérifié, ce que vous voulez. Les avis sont modérés sur tous les sites e-commerce, ils sont modérés. Ça, c'est la réalité. Et donc, voilà, Amazon, c'est l'argument d'autorité. Les avis négatifs ont plus de poids que les avis positifs. Un client qui est pas content, il va faire un retour produit directement. Donc, on peut pas tricher. Très honnêtement, on peut pas tricher. D'ailleurs, on le voit. Hein, vous pouvez faire la petite expérience. Vous prenez n'importe quelle marque qui vend sur Amazon. Les avis clients, sa note sera toujours plus basse sur Amazon que sur son site ou que sur Google ou ailleurs. Ce sera vérifié dans 99% des cas. C'est extrêmement dur. Les clients sont beaucoup plus durs sur Amazon, hein, tout simplement. Le deuxième point, c'est que, et ça c'est assez, c'est pas contre-intuitif, mais on n'y pense pas beaucoup, c'est plus on vend sur Amazon, plus on va vendre. Il y a vraiment les ventes organiques et les ventes sponsorisées. Et en fait, plus on va vendre sur Amazon, plus on va être référencé, mieux on va être référencé, plus on va être visible, et donc forcément mieux on est référencé, plus on va avoir de clics, et donc plus on va pouvoir vendre. Et il y a vraiment un cercle vertueux qui peut s'engranger, qui peut vraiment se mettre en place sur Amazon, ce qui n'est pas le cas sur un Shopify ou sur n'importe quel autre CMS. On va envoyer du trafic. Et c'est pas parce que vous faites une vente que vous allez être mieux référencé. Non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important. Une fois qu'on a un peu pris le pas de ça et qu'on a amorcé la roue, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Okay. Et le troisième point, là, ça s'adresse plutôt, on va dire, à des e-commerçants, soit qui débutent ou intermédiaires, qui ont des tailles de boîtes comme les nôtres, hein, voilà, je veux dire entre 0 et 10 millions. La qualité de service, la livraison à l'international, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. On est une boîte française, livrée en France rapidement. Il y a plein de logisticiens qui savent le faire. Il y a des super solutions, pas de souci. Quand on va livrer en Italie, en Espagne, en Allemagne, n'importe quel marketplace, aux Pays-Bas maintenant, en Pologne, le faire depuis la France, ça coûte cher, ça prend du temps, c'est un peu galère. Là, Amazon, ça vous permet de livrer dans n'importe quel pays européen en 24 heures, 48 heures grand max, mais en 24 heures en moyenne, avec un coût de livraison qui est beaucoup plus faible, avec une fiabilité. Et ça a un côté, déjà, on offre une meilleure qualité de service aux clients et ça le rassure énormément. Et ça a été vraiment nos 3 points clés, on va dire, qui nous ont fait nous mettre sur Amazon. J'ai eu la chance d'avoir une expérience avec Amazon dans mes boîtes précédentes. Donc vraiment, dès le jour 1, on a commencé là-dessus. Et c'est quelque chose qui est, c'est les 3 points, on va dire, principaux pour lesquels on s'est mis sur Amazon dès le départ et qu'on a mis ça vraiment au cœur de la stratégie. Ok. Et puisque tu parles de l'international, je te coupe une dernière fois avant que tu continues. Les ventes à l'international sur tes ventes Amazon, ça représente combien de pourcentage chez toi ? C'est colossal. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, en France, on est très très fort en magasin notamment. Mais si je prends juste les ventes online, en France, on va faire 35% sur notre Shopify et le reste sur Amazon. En Espagne, en Italie, en Allemagne, où on a une logistique sur notre Shopify qui est pas défaillante, mais qui est celle qui est d'une boîte qui est expédie depuis la France, on est entre 5 et 8%. Donc, il y a plus de 90% des ventes qui partent sur Amazon. Et pourtant, notre acquisition vient sur notre site. Hein. Donc, c'est colossal. Mais en fait, les gens sont rassurés, ils sont livrés plus vite, ils peuvent retourner le produit si ça leur plaît pas. Enfin, voilà ce que je viens de citer, hein, tout simplement. Donc, c'est assez colossal. Ok. Deuxième point, c'est de comprendre le principe d'Amazon et des keywords. Le principe d'Amazon, ça va être, d'être vu dans les recherches. Et donc, pour être vu dans les recherches, ça va partir d'un mot-clé, tout simplement. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que on va se positionner sur des mots-clés, et tout notre référencement va être lié à des mots-clés. C'est-à-dire qu'on peut être très très fort sur un mot-clé défini, mais sur un mot-clé connexe, ce ne sera pas le cas du tout. Je vous prends un exemple. Je vous ai mis la support téléphone moto, qui est notre mot-clé principal chez Shapeart. On peut être très bien positionné sur support téléphone moto et être numéro 1 des ventes, avoir le badge numéro 1 des ventes ou choix d'Amazon. Et sur le mot-clé porte téléphone moto, être complètement dans les choux. En fait, Amazon va vraiment faire tout son ranking par rapport à des mots-clés. Et donc ça va être le but, c'est premièrement d'identifier ces mots-clés pour être
vus dans les recherches, de pouvoir les travailler. Je vais vous montrer après comment, de faire cliquer, de faire convertir et ensuite de recommencer. Et ça marche par mots-clés encore une fois. C'est pour ça que je le redis. Et ce qui va être super important, ça va être de suivre ces mots-clés par rapport à leur volume de recherche, par rapport à leur saisonnalité. C'est un peu, on va dire, je suis moins expert, hein, tu me corriges Greg si je dis des bêtises, mais ça va être, là on va se rapprocher plus de Google aussi, hein, de comment fonctionnent les mots-clés et d'aller voir un peu les volumes, sur quels mots-clés on veut se positionner en premier, lesquels sont très concurrentiels ou le sont moins. Ouais, on utilise la même volumétrie. Alors c'est pas tout à fait pareil que pour le SEO, mais effectivement l'intérêt et donc le volume mensuel des mots-clés a son importance également sur Amazon, clairement. Voilà. Et donc, du coup, voilà, ça va être vraiment ça. Là, je vous ai mis, vous voyez, par exemple, les volumes mensuels. Donc, on est sur des pics à plus de 30 000 recherches mensuelles sur Amazon, avec une saisonnalité, comme vous voyez, très forte. Hein, avec les beaux jours, ça marche bien. Et ça, c'est des choses qu'il faut appréhender, parce qu'en fait, de là va découler beaucoup de choses, et dont la création de son listing, de sa fiche produit. On appelle ça un listing sur Amazon, qui est un point assez complexe pour un e-commerçant, on va dire, plus classique. Premier point, je vous ai dit, il faut faire cliquer. Donc, pour faire cliquer, il faut avoir notamment la bonne image. Quand vous allez taper le support téléphone moto dans la barre de recherche, vous allez voir un titre et une image qui vont sortir. Et la main image, donc l'image principale, ce que je vous montre à l'écran, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui va faire que la personne va cliquer sur le produit ou non. Et il faut vraiment avoir conscience que c'est pas un site de marque. Le visuel de gauche, c'était le premier visuel, c'est ce qu'on avait sur notre site, avec la boîte, le packaging, voilà, les éléments du produit. C'est propre, c'est une 3D, pas de souci. Mais en fait, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas vu de pub avant, qui n'a pas mis un pied dans la marque, qui a juste une requête intentionniste sur Amazon, il va pas comprendre ce qui se passe. Il sait pas ce que c'est ce produit-là, il n'arrive même pas à voir. Et du coup, on a basculé sur une autre image qui est pas encore parfaite, mais qui fait beaucoup plus de conversions et beaucoup plus de clics, qui est celle de droite, où là on comprend que voilà, il y a une pochette avec un téléphone et c'est magnétique. On a mis une petite flèche qui fait très peur à notre DA en interne, mais c'est ce qui est efficace. Et c'est ça qui est très dur sur Amazon, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour faire du beau. On est là pour faire de l'efficace, du compréhensible, quelque chose qui va être cliqué. Et donc, vous allez voir beaucoup de marques qui vont mettre des packagings qui vont être différents de ceux de la réalité, où ils vont mettre le wording beaucoup plus gros pour que les gens puissent comprendre tout de suite, OK, ça, c'est un support téléphone. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, en plus, à côté de ça, vous avez un cahier des charges à respecter avec une image carrée, avec un fond blanc. Il faut faire attention sur les opacités, sur les mentions, ce genre de choses. Et voilà, le but, c'est vraiment de travailler son image pour que quelqu'un qui n'ait jamais entendu parler de vous, qui ait juste tapé un mot-clé, des fois en plus un peu de manière peu précise, aléatoire, dans un moteur de recherche, dise « OK, ça je comprends, ça répond à mon besoin ». C'est pour ça qu'on a mis une moto dessus et que voilà, on veut vraiment s'identifier à ça. Et ça, c'est vraiment le travail qui est assez compliqué à faire, parce que quand on vient d'un Shopify et d'une marque avec un branding, une image de marque, on veut faire du beau, on veut faire du lifestyle. C'est pas ça qui fonctionne. Ça peut fonctionner dans certains cas, mais le nerf de la guerre, il n'est pas là. L'autre élément qui fait cliquer, c'est le titre. Le titre, il va avoir évidemment le travail de se faire référencer sur les mots-clés, mais aussi de cliquer. Et là, je vous ai mis un petit aperçu. C'est brouillon, hein. On le sait tous, hein, Amazon, pour se démarquer, c'est très très compliqué. Hein. Donc là, vous voyez notre best-seller toujours. On est entre deux produits. C'est dur. C'est vraiment dur. C'est pas très lisible. Et donc vous voyez que ça renforce ce que je viens de dire sur l'image. C'est vraiment voilà, l'image va être ce qui va faire cliquer. Et ensuite le titre. Et le titre, faut à la fois essayer d'avoir un titre qui soit lisible. Parce que c'est des titres longs, hein. C'est des titres qui sont longs. On passe la barre des 100 caractères, hein, sur Amazon. Donc vous en aurez 80 qui vont être visibles notamment sur la partie mobile, hein, c'est 80 caractères, et le reste ce sera visible sur desktop ou quand on clique sur la fiche produit. Donc le titre est long. Il faut mettre les mots-clés principaux. Et en même temps, si on met un titre où on va stuffer vraiment bourré de tous les mots-clés sans cohérence, ça fait un peu un peu marque chinoise qui vend directement, ça fait un peu cheap, quoi. Et ça c'est le titre, c'est pareil, c'est un très gros travail.
Et tout ça, c'est des choses qu'on va A/B tester. Donc là, vous voyez que sur mes 80 premiers caractères, je n'ai qu'un seul mot-clé qui apparaît, c'est support téléphone moto. C'est mon mot-clé principal. Les autres mots-clés, c'est pas grave, je les travaillerai, je vous expliquerai après avec la pub. Mais voilà, donc là, on a mis le nom de la marque en premier, ShapeArt, innovation française. Ça, c'est quelque chose qu'on a testé, qu'on a A/B testé sur Amazon. Ça nous a fait augmenter le taux de conversion et le taux de clic, les deux, de manière assez significative. Donc, on l'a laissé. Et ensuite, voilà, support téléphone moto magnétique, anti-vibration, qui est un des arguments principaux sur la moto, la pochette imperméable. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on va itérer au fur et à mesure et qui sont... voilà, c'est très différent d'un titre e-commerce où sur notre site, on va mettre support téléphone moto, point. Donc ça, il faut avoir conscience de ça. Il faut pas hésiter à tester. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des bonnes pratiques qu'il faut mettre en place. Évidemment, si vous mettez aucun mot-clé, ça va être compliqué. Par contre, il n'y a pas une recette miracle. Est-ce que le nom de marque, vous le mettez en majuscule, en minuscule? Est-ce que vous mettez des tirets, des virgules? Voilà, il faut jouer avec ça. Par contre, il faut vraiment avoir en tête que on n'est pas un site de marque. On n'est pas là pour faire du beau. Encore une fois, il faut donner de l'information à la plateforme. Également, si on continue sur le listing, sur les visuels produits. Sur les visuels produits, ça c'est la même chose. Donc là, vous voyez le premier en haut à gauche, c'est la main image sur du vélo. Donc ça, c'est pareil, on a testé. Vous voyez, c'est un petit peu différent c'est pas exactement le même template que sur la moto, parce qu'en fait, en itérant, c'est celui-ci qui fonctionne le mieux. Le but des visuels, ça c'est très important, c'est de convertir. Il faut partir du principe que les personnes qui viennent sur votre page produit, sur votre listing Amazon, ils vont être là et ils vont acheter uniquement avec les visuels. Les descriptions, les bullet points, ce que vous voulez, ils les regarderont quasiment pas. Sur des produits qui sont peu techniques, sur des petits paniers, ils vont pas y aller. Ils vont faire sur les images. Et ça, vous pouvez voir la différence en vous baladant sur Amazon. Une marque qui a des textes sur ses images, c'est une marque qui bosse Amazon. Une marque qui n'a pas de texte, c'est que c'est pas sa priorité. Ça, c'est vérifié à 100%. Pourquoi? Parce que si vous faites, nous, c'est ce qu'on avait au début, on n'avait que des images lifestyle, c'est beau, ouais, mais les gens, ils comprennent pas. Est-ce que c'est compatible avec mon téléphone? Est-ce que c'est compatible avec mon vélo? Est-ce que ça tient? Qui est notre objection numéro 1. Et donc ça, en fait, c'est des visuels où, voilà, on met du texte, mais il faut pas en mettre trop. Pourquoi? Et ça, c'est pareil, je vous l'ai mis en point numéro 2, c'est mobile first. Tout se fait sur téléphone. Donc ça, c'est hyper important quand vous travaillez vos visuels. Nous, on fait tout sur Figma, par exemple. On a des templates sur Figma. Ça permet de décliner les langues dans chaque pays, parce que là, c'est les versions françaises, mais dans chaque pays, on décline et on traduit dans la langue du pays. Et quand on veut tester, quand on veut voir un peu les visuels, on s'envoie ça sur WhatsApp parce que la qualité sera dégradée, c'est toujours bien compressé, et parce que le visuel, il sera petit, il sera comme un téléphone, allez sur un iPhone, un Samsung, un Android, ce que vous voulez, normal, et vous regardez votre page produit sur votre téléphone, pas sur votre desktop. Et là, vous allez vous rendre compte que pour lire les wordings que vous avez mis sur votre visuel, c'est pas si évident que ça. Donc ça, vraiment, il faut vraiment faire du concret, c'est quelque chose qui marche bien. Et nous, dans la petite best practice qu'on met en avant là, les visuels qu'on a testés sur Amazon, maintenant on les duplique et on les met sur toutes les marketplaces. On a fait pareil sur Decathlon et ça a vachement augmenté les conversions. Ça, c'est vraiment assez incroyable. Et on est arrivé à un tel point qu'on est en train on va l'AB tester sur notre Shopify aussi, de faire des visuels Amazon-like, on va dire vraiment sur ce template Amazon. Très, ouais, c'est pas forcément le plus joli, on le conçoit. Par contre, c'est ce qui convertit. Et au final, avec notre ADN de marque, on est là pour faire des produits qui sont fonctionnels. On vend avant tout des produits fonctionnels avant de vendre une image ou un lifestyle. Ça nous correspond bien et c'est assez efficace. Très clair. 6e point, no ads, no business. Si vous ne faites pas de PPC, donc le pay-per-click, c'est la publicité sur Amazon, on paye au clic, vous ne pouvez pas y arriver. Vous pouvez faire quelques milliers d'euros, il n'y a pas de problème. Si vous avez une marque forte, vous vendrez un petit peu. Si vous ne faites pas de pub, vous n'y arriverez pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous êtes sur ordinateur, alors ça dépend des pays, mais grosso modo, sur les 5 premiers résultats, il y en a 4 qui sont sponsorisés.
Donc, même si vous êtes numéro 1 en organique, vous serez le numéro 5. Et sur mobile, vous serez numéro 4 ou 3 selon les pays. Et ça, en fait, vous êtes obligé. Vous êtes obligé de payer. Donc, plus ou moins, il y a pas mal de choses, mais c'est important. Donc, vous avez différents formats de pub sur Amazon. Je pourrais en parler des heures, donc je vais essayer d'être concis. Vous avez la partie sponsor product. Donc, ça va être les produits justement qui sortent sur la page de recherche et qui vont sortir aussi sous les listings des produits concurrents ou sur les vôtres. Vous avez le sponsor brand. Donc, c'est le visuel en haut que vous voyez, qui est le gros bandeau que vous avez tout en haut de la page de recherche. Et vous avez la partie sponsor display qui va être grosso modo du retargeting. Et vous avez le DSP qui est la publicité, on va dire, hors plateforme, principalement hors plateforme Amazon, que là, on va utiliser à partir du moment où on commence à dépenser assez fort. Grosso modo, vous allez dépenser au moins 70% en sponsor product, donc sur des recherches, donc soit associés à des mots-clés, soit associés à des ASIN. Donc l'ASIN, c'est le numéro de référence, c'est l'équivalent du code EAN pour Amazon, donc la référence produit. Vous allez dépenser, on va dire, ça dépend des marques. Si vous avez une marque forte, vous pouvez dépenser autour de 10-15% un bon 15% sur du sponsor brand et le reste sur la partie display. Le DSP, c'est encore autre chose. Et ça, en fait, cette partie pub, vous allez la gérer par mots-clés, par ASIN, par pays, par catégorie de produits. On peut aller vraiment loin dans cette gestion-là. Nous, sur Amazon, quand on a vraiment accéléré sur la pub, on est passé de 350 000 euros de chiffre d'affaires à 900 000 la première année. Et ça, c'est le tips qu'il faut retenir sur la pub. La pub, ça ne se gère pas dans Amazon. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, tout le monde utilise des outils. Des outils, alors c'est des robots, c'est plutôt des algos que de l'IA, c'est surtout des algos, c'est assez mathématique, qui vont tout simplement être des interfaces dans lesquelles vous allez vous créer vos stratégies en disant je veux enchérir sur ce mot-clé-là, sur telle catégorie de produits, sur ce type de produits, dans tel pays. Et en fait, tout simplement, ça va être beaucoup plus digeste. Ça va vous permettre d'avoir toutes les stats, toutes les données, de gérer vos stratégies et de gérer vos budgets, de gérer votre rentabilité. Et ça, il y a des outils qui sont géniaux pour ça. Moi, je conseille souvent M19 qui fait ça très bien et en plus qui ont une version gratuite pour les e-commerçants qui débutent. Vous avez PackView, Perpetua, enfin voilà, j'en cite plusieurs, comme ça, vous ferez votre choix. Mais voilà, on ne gère pas les pubs Amazon dans Amazon. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut passer par un outil. Voilà, ça c'est toutes les agences passent par des outils pour le faire. Sinon, c'est indigeste au possible. Et là, pour le coup, c'est vraiment une usine à gaz. Enfin, on s'en sort pas, quoi. Nous, on a une trentaine de SKU qu'on met en ads. C'est des centaines de campagnes qui sont lancées entre les mots-clés exacts, broad, phrases, avec différentes enchères. Voilà. Et tout ce budget-là, on va le gérer avec une métrique. Alors, sur Amazon, ça s'appelle l'ACOS. C'est l'équivalent du ROAS. Donc, l'ACOS et le TACOS. Donc, l'ACOS, ça va être le pourcentage que vous allez dépenser par rapport à votre revenu publicitaire. Donc, si je dépense 100 euros et que j'ai 1000 euros de revenus publicitaires, je vais avoir un ACOS à 10%. OK ? Donc, un ROAS fois 10. C'est 1 sur le ROAS. Ce qui est aussi très important sur Amazon, c'est le TACOS. OK ? Qu'est-ce que le TACOS ? C'est les dépenses publicitaires, non pas sur le chiffre d'affaires publicitaire, mais sur le chiffre d'affaires total. Si vous vous souvenez, au début, je vous ai dit, plus on vend, plus on vend. Et ça, c'est très important d'avoir ça d'avoir ça en tête sur Amazon. Si je commence à faire de la pub, forcément, je vais être mieux ranké sur mes mots-clés. Donc, je vais vendre organiquement aussi. Parce que si j'arrive en position numéro 1, 2 ou 3 de manière organique, il y a des gens qui vont cliquer sur mon listing, ils n'auront pas cliqué sur une pub, mais ils vont quand même m'acheter. Et donc, je peux vous donner un exemple.
chez ShapeArt, si je vais avoir un ACOS donc à 30%, donc un peu plus de 3 de ROAS, donc 30% d'ACOS, mon TACOS, lui, il va plutôt être autour de 18-19%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la partie des ventes organiques. Donc, les ventes organiques, elles peuvent venir du référencement. Évidemment, ça vient aussi du trafic externe et ce genre de choses. Mais c'est ça qu'il faut vraiment suivre. Il faut suivre les deux. Parce que dans certains pays, je vous prends, je sais pas, par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, on a une notoriété qui est très faible. Mon ACOS et mon TACOS vont être très liés. Le marché est tellement concurrentiel qu'en fait, les volumes qu'on fait en pub sont pas assez élevés pour me faire monter organiquement dans l'algorithme Amazon. Donc en fait, toutes les ventes que je fais, elles sont dépendantes de la pub. Demain, je coupe la pub, je fais plus de ventes. Sur la France, le delta, il est plus important parce que si je coupe la pub, j'aurai quand même toujours des ventes résiduelles qui vont être là. Donc c'est un peu plus technique en fonction. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on prendra 5 minutes pour y répondre, mais c'est un peu plus technique comme sujet. Et voilà. Et encore une fois, utilisez les bons outils. Des Perpetua PackView M19, faut vraiment pas hésiter. 7. Apporter de la valeur sur Amazon. De la valeur à Amazon et du coup sur Amazon. Il faut leur apporter de la marge. Donc, si vous êtes en seller, donc sur la marketplace, c'est contrôlé. Vous avez une com, vous avez de la logistique à payer, voilà. Si vous êtes en vendor, donc acheté par Amazon puis revendu, là, c'est des choses qu'il faut surveiller. Ce qu'on appelle la PPM, ça va être un peu la marge d'Amazon. Vous pouvez consulter la marge d'Amazon en permanence, et ça, c'est assez important parce que si vous leur donnez pas assez de marge, tout simplement, l'algo, il va vous dire non, mais ce produit-là, je le pousse pas, quoi, tout simplement. Et ça, c'est une réalité. Et donc même quand vous êtes en marketplace, de faire des deals, c'est quelque chose qui est assez important. D'une part, ça vous donnera plus de visibilité sur les pages de recherche. Vous allez avoir des petits badges, 5%, coupons, et ça vous prendrez plus de place, notamment sur mobile, vous prendrez plus de place sur l'écran, donc ça améliorera votre taux de clic et votre conversion derrière. Ça, c'est assez important de jouer avec les deals, les mises en avant. Il y a plein de deals différents, les coupons, les promotions, les best deals, les lightning deals. Voilà, il faut jouer avec ça, il faut le tester. Encore une fois, il y a plein de choses à tester. Et le dernier point, c'est la qualité. C'est-à-dire que si vous faites des produits qui sont de mauvaise qualité ou moyens, Amazon, ça passera pas. Sur Amazon, si vous êtes en dessous de 4, ça va commencer à être très compliqué. Ça va être très compliqué. Alors, si vous êtes un produit électronique, ça s'entend parce qu'il y a toujours les mauvais avis résiduels de j'ai pas compris comment utiliser le produit. Mais grosso modo, quand vous avez les 4 étoiles et demie, ça va bien. Quand vous passez à 4,2, vous avez plus cette 5e étoile, cette demi-étoile à la fin, vous passez à 4 étoiles, ça change la conversion. Le best-seller que je vous ai montré tout à l'heure, le support en moto, on oscille depuis quelques mois entre 4,2 et 4,3, donc on est vraiment sur la tangente. Ça change. La conversion et le taux de clic ne sont pas les mêmes. Et ça, il faut en avoir conscience. Et ça, Amazon le valorise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner de la qualité, qualité des produits, qualité des échanges. Il faut bien répondre à Amazon dès qu'il y a des choses sur la plateforme, des questions, ce genre de choses. Il faut répondre à Amazon. Et la rentabilité, évidemment. 8, j'en ai déjà un peu parlé, mais envoyer du trafic externe. Ça rentre aussi dans la qualité qu'on envoie. Amazon adore des clients qui viennent de Google, qui viennent de sites extérieurs. Nous, on envoie beaucoup de trafic selon les périodes, mais notamment à l'étranger, maintenant, on envoie quand même beaucoup de trafic. Vous voyez à droite, là, c'est sur notre panier, sur notre page produit, on a le voir sur Amazon. Parce qu'on sait que ça convertit bien. Et ça, Amazon adore parce qu'on lui envoie du trafic qualifié qui va bien convertir. Donc voilà, ça peut être les sites de marque, ça peut être l'influence, faire des campagnes influenceurs que vous envoyez directement sur Amazon. L'affiliation, on a beaucoup de comparateurs, ça vous le voyez, tous ceux qui sont fans de SEO, je sais qu'il y en a quelques-uns dans l'audience, donc tous les fans de SEO, tous les sites, les 5 meilleurs supports, le top 10 des produits, ça en fait, faire de l'affiliation Amazon, c'est génial pour la marque, ça envoie du trafic qualifié sur la marque, enfin sur la page produit de la marque, et en plus de ça, le site peut avoir l'affiliation Amazon, même si ça paye pas beaucoup, c'est toujours ça de prix. Et pareil sur le paid media, vous avez vu qu'il y a des choses qui sont faites avec TikTok, avec Meta, voilà, il y a pas mal de sujets.
Donc, envoyer du trafic externe, il y a beaucoup de choses à tenter, à essayer sur ce point-là. Avec toujours évidemment une contrainte qui est que Amazon est une boîte noire, hein, ça on le sait. Donc, pour mesurer les impacts, c'est pas toujours facile. C'est vraiment pas toujours facile. Voire des fois c'est impossible, clairement. Et pour finir sur les derniers points, un petit côté un peu plus admin, on va dire, bien faire son reporting. Ça c'est le nerf de la guerre. Les stocks. Si vous gérez pas vos stocks, vous allez vous faire tout simplement déranquer sur Amazon. Un produit qui n'a pas de stock, qui est en rupture de stock ou en stock faible, ou vous n'êtes pas fiable aux yeux d'Amazon, vous allez être pénalisé. Parce que ça c'est donc évidemment les stocks, il faut qu'ils soient chez Amazon, hein. Si on n'est pas Prime, on perd quand même une grosse influence sur la conversion. Il faut être Prime sur Amazon, c'est trop bête. Surtout qu'en plus en logistique ils sont souvent moins chers que ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. Mais il faut suivre ses stocks, il faut suivre ses marges. Il peut y avoir des coûts cachés sur Amazon, le stockage, les retours produits, les invendus, ce genre de choses. Bien mesurer son ROI publicitaire et sa rentabilité globale. Ça, à partir du moment où vous êtes sur Amazon et on va dire vous commencez à être omnicanal, vous ne pouvez pas mesurer l'impact et votre ROI publicitaire uniquement par plateforme. C'est impossible. Il faut faire quelque chose de global. Nous, ce qu'on fait, alors vous appelez ça blended ROAS, MER, ce que vous voulez, vous donnez le nom que vous voulez. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre toutes nos dépenses d'acquisition online et qu'on va mettre en face notre chiffre d'affaires Shopify plus Marketplace. Et c'est comme ça qu'on va le monitorer. Parce qu'il y a des passerelles, on sait qu'on a beaucoup de clients qui vont commander sur Amazon, on a des clients qui nous ont connus sur Amazon, on a quand même 8% de clients qui nous connaissent sur Amazon mais qui vont acheter sur notre site. Donc tout est interconnecté, c'est quand même très poreux les frontières entre une plateforme et l'autre. Donc ça, il faut vraiment le faire à la globalité. Après, on va essayer de bouger les curseurs de l'un, de l'autre, mais il faut quand même avoir cette vision globale multiplateforme. Ça, c'est vraiment important. Et de bien mesurer ses coûts, que ce soit les coûts de logistique, les coûts de stockage, ce genre de choses. Il peut rapidement y avoir des coûts cachés. En se disant, ouais, Amazon, c'est 15% de com, ça va. Non, en fait, c'est 15%, plus la logistique, plus le stockage, plus les retours, plus si vous êtes en vendor, vous avez des budgets marketing, plus les deals qui coûtent aussi de l'argent, si vous faites des promos, des coupons, ce genre de choses. Donc ça, il faut le monitorer. C'est vraiment le nerf de la guerre. Nous, on le monitore, on va dire, au global, tout pays confondu, tout produit confondu par mois, on le fait, par jour, pardon. Donc, tous les jours, on va faire le relevé de compteur. Et ensuite, à la fin du mois, on va aller creuser par pays, par catégorie de produits. Et ça, c'est important. Ou toutes les quinzaines sur les périodes où on dépense beaucoup. Très clair. Enfin, quand vous vous lancez, alors, je suis désolé s'il y a des agences dans l'audience, vous inquiétez pas, j'ai rien contre vous, je vais y venir. Si vous vous lancez sur Amazon, commencez de manière internalisée. Pourquoi ? Parce que si vous vous lancez, vous connaissez pas votre potentiel. Une agence, c'est quand même du boulot. Donc une agence, elle va pas pouvoir vous facturer 200 balles par mois pour vous aider. Non, ça va vous coûter vite très cher, 20, 30 000 euros à l'année, pour un gain qui est encore très hypothétique. Donc, moi, ce que je conseille toujours pour se lancer, c'est de le faire un peu à la mano, soi-même, de comprendre comment ça marche. Et une fois que vous voyez que vous avez un gros potentiel, là, vous décidez si vous voulez continuer par vous-même ou le lancer par une agence. Mais pour des raisons de coût et aussi pour des raisons stratégiques, c'est hyper important de comprendre Amazon. Parce que c'est pareil, si vous avez jamais mis les mains dans Amazon, vous comprendrez pas ce que fait l'agence. Et moi, j'ai des potes qui ont des agences Amazon et des fois, ils ont de la friction avec des clients parce qu'en fait, le client, il sait pas ce que c'est Amazon, il comprend pas. Quand on dit ouais, mais mon catalogue, il a sauté, mon produit, il est bloqué. Ouais, mais en fait, c'est Amazon, c'est comme ça que ça se passe. Et si vous avez jamais mis les mains dedans et que vous comprenez pas en fait, c'est pas que c'est complexe, c'est juste que c'est pas friendly, c'est pas user friendly, tout est un peu, il y a de la friction sur tout avec Amazon. Et donc, si ça, vous l'avez pas vécu vous, ça va être très dur avec l'agence de comprendre ce qu'ils font et de voir leur valeur ajoutée en disant bah ouais mais en fait ils sont là à toujours faire des tickets pour les pages produits, pour les deals, pour machin. Non, en fait il faut comprendre. Donc moi c'est ce que je conseille à tout le monde. Commencez par vous-même, mettez les mains dedans,
Vous pouvez vous faire aider s'il y a besoin, ou vous trouverez forcément des gens qui l'ont fait. Voilà. Si vous avez un catalogue restreint, il n'y a pas de souci. Si vous êtes une plus grosse marque et que vous avez 500 SKU, oui, passez par une agence ou recrutez un spécialiste en interne, c'est un no-brainer. Mais si vous êtes un e-commerce, encore une fois, avec un catalogue, on va dire, de taille normale, il n'y a pas de souci. Et le dernier, le petit bonus pour la fin, n'oubliez pas d'utiliser Amazon comme levier. Alors pour le wholesale notamment, nous on a signé beaucoup de distributeurs comme ça, disant regardez les reviews qu'on a, regardez les notes qu'on a sur nos produits. Si on arrive à faire ça sur Amazon, c'est que le produit il est bon et qu'il marche. Et ça permet de mettre la pression sur nos distributeurs. Nous on l'a fait en Italie. En Italie, on vend plus de 10 000 produits. L'année dernière, on fait plus de 10 000 produits. Notre distributeur, il n'arrivait pas à démarrer. Il disait, mais attendez, si on vend tout ça sur Amazon avec des prix qui sont les mêmes que toi, pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Et donc, ça permet de mettre la pression. Et c'est vraiment un argument assez fort, hein, Amazon. Les gens ont beau dire, ouais, mais Amazon, nani, nana. Non, la réalité, c'est que si on réussit sur Amazon, ça veut dire qu'on a un bon produit et qu'on peut, on peut pas mentir sur Amazon longtemps. Franchement, c'est soit vous vendez du prix au ras des pâquerettes, et globalement, c'est rare que ce soit des boîtes françaises ou européennes, soit vous tirez votre épingle du jeu et vous avez des produits de qualité. Bon, écoute, c'est très clair. On va essayer. Alors, tout le monde vite le QR code pour retrouver le profil de Miguel. Ouais, on va essayer de prendre quelques questions avant de passer à la prochaine conférence. Alors, tac. Par quoi on commence? Quels sont vos conseils clés pour être référencé en première page dans le moteur de recherche Amazon sans passer par les annonces payantes? Est-ce qu'il y aurait un petit hack ou un petit tips qui permettrait quand même d'être bon en organique, au même titre que d'être bon en organique en référencement naturel? Alors, j'ai pris la question la plus compliquée à traiter en 1 minute. C'est la vente. Non, mais en fait, l'algo, si on ne met pas de pub, pourquoi on va être en première place? C'est parce qu'on fait un volume de vente qui est énorme, parce qu'on a un taux de conversion qui est excellent, parce qu'on a une note qui est très bonne et parce qu'on génère de la marge pour Amazon. Voilà les 4 points. Ouais. Donc, si tu me dis que tu fais pas... Ouais, non, il n'y a pas de hack. Il n'y a pas de voici la méthode passive pour être numéro 1 sur Amazon, ça n'existe pas. Donc, en gros, si on ne paye pas, soit on a une marque qui est très très forte en dehors et donc il y aura naturellement du trafic. Mais franchement, sans faire de pub, il faut amorcer le truc. Donc, on peut faire on peut envoyer, je sais pas, avec sa newsletter, envoyer tout son trafic sur Amazon. Mais sans pub, je connais personne qui y arrive. Ok. On a une autre question sur les mots-clés. Quelqu'un qui s'interroge sur le fait ok, les mots-clés, tu les mets dans le titre. On a a priori des gens qui ont testé dans le chat et qui disent que oui, c'est performant, mais où est-ce que tu les mets autre part? J'imagine dans la description, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, tu vas les mettre par ordre, donc titre, bullet point, description. Et ensuite, dans les termes de recherche du back-office. Donc, tu les vois pas, c'est pas lisible pour le client, mais Amazon va l'utiliser. Et ensuite, tu peux les mettre toujours dans les pages A+, mais là, c'est marginal. Franchement, déjà, un bon titre et les bullet points et les termes de recherche, c'est déjà très très bien. Ok, et on va prendre une dernière question. Alors il y en a beaucoup, mais on va en prendre une de JD qui sera en conférence avec toi, pas à la prochaine conférence mais celle d'après, qui est une très bonne question parce que je l'avais en tête tout à l'heure quand tu nous disais que sur ta propre boutique tu envoyais du trafic vers Amazon. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une boutique en ligne, envoyer le trafic vers Amazon, il prend la vente Amazon, il fait la logistique, ou encaisser chez toi et utiliser la plateforme de logistique Amazon pour livrer le client? Quel est plus rentable et quel est plus bénéfique long terme? Alors, c'est une question qui est vaste. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, c'est ce qu'on fait. On a un site Shopify, c'est le nôtre, et on s'est plugué à Amazon pour faire la logistique. Voilà, Amazon, c'est juste la logistique. En fait, on n'est même pas... sur l'Europe, très honnêtement, en fait, c'est une stratégie qui est globale. C'est-à-dire que nous, on est sur des produits avec très peu de repeats. Les produits sont garantis 10 ans, il n'y a pas de repeats. Pour l'instant, la gamme, on n'a pas beaucoup de cross-sell non plus. Donc, Amazon, c'est super pour nous, ça fait beaucoup d'acquisitions. Okay. On est quand même dans une stratégie où on commence à étendre la gamme, à proposer plus de produits en dehors des supports, des lumières, ce genre de choses. Donc là, maintenant, on va commencer à favoriser un peu plus Shopify.
Donc, tu vois, typiquement sur la France, le bouton voir sur Amazon, il n'existe pas sur notre site. On le met pas. On va le mettre uniquement entre le 18 et le 22 décembre parce qu'il n'y a que Amazon qui peut livrer à temps. En Espagne, pour l'instant, on le met. On est en train de mettre en place une logistique en Espagne pour livrer en 24 heures. Là, on va mettre un peu plus de freins pour que Amazon soit moins visible. C'est un jeu. Hein. Amazon, c'est génial. Après, on n'est pas chez nous. Hein. Ouais. Il faut pas l'oublier. Hein. C'est pas non plus. Et c'est pour ça que ça s'inscrit vraiment dans de l'omnicanal. Voilà. C'est très clair. Mickaël, je te remercie énormément d'avoir fait cette première ouverture avec moi. Un honneur. Je te dis à bientôt et on va laisser la place à la prochaine conférence pour tous les viewers. Restez sur cette même page, il va y avoir un petit jingle et puis juste après, vous allez retrouver Lisa de Jonac et Mathilde pour animer la prochaine conférence. À tout de suite.